Depuis 1955, le livre Guinness des records du monde a chroniqué l'incroyable. Il a enregistré des réalisations humaines extraordinaires et continue de mettre en avant des capacités époustouflantes. Des artistes hyper réalistes au dactylographe ultra rapide, rejoignez-nous pour découvrir 20 humains hors du commun avec des capacités et des conditions uniques qui vous laisseront bouche bée. Numéro 20. Joe Cameron. Imaginez une personne qui ne ressent aucune douleur, anxiété ou peur. Vous pourriez penser à des personnages fictifs comme Deadpool, Hulk ou Wolverine, mais c'est la réalité pour Joe Cameron. Une mutation génétique rare lui confère un pouvoir surnaturel étonnant. Elle ne ressent ni douleur, ni anxiété, ni peur. Cette condition remarquable s'étend à tout, des maux de tête à l'accouchement. Et à une autre occasion, elle a seulement réalisé qu'elle était gravement brûlée lorsqu'elle a senti la chair de son propre corps en train de brûler. Bien que ces incidents puissent ressembler à des scènes de bande dessinée, ils font partie de la vie quotidienne de Joe. Son cas inhabituel a attiré l'attention des médecins en 2013, lorsqu'une chirurgie majeure, nécessitant généralement une gestion intense de la douleur, l'a laissée complètement indifférente. Des scientifiques de l'University College London ont découvert une mutation rare au sein d'un gène jusque-là négligé. Combinée à une mutation plus courante, cela a expliqué son ensemble unique de caractéristiques. Bien que la cause exacte de son immunité à la douleur soit encore explorée, les dernières découvertes suggèrent que la mutation calme le gène responsable de la transmission de la douleur, de l'humeur et de la mémoire. Cette avancée enthousiasme la communauté scientifique. Elle pourrait permettre de développer des traitements révolutionnaires de la douleur et une meilleure compréhension de la façon dont nos corps gèrent l'inconfort. Les chercheurs de l'UCL ont trouvé une activité accrue dans un gène associé à la guérison osseuse, offrant un aperçu de sa résilience exceptionnelle. Le cas de Joe Cameron est un casse-tête fascinant pour la communauté médicale, avec le potentiel de dévoiler de nouvelles connaissances sur la perception de la douleur et sur la manière dont nos émotions sont régulées au niveau génétique. Numéro 19. Jeff Dabe. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Popeye dans la vie réelle, rencontrez Jeff Dabe. Ses avant-bras, mesurant un incroyable 19 pouces de circonférence, rendraient le marin amateur d'épinards jaloux. Il peut facilement tenir un ballon de basket dans chaque main massive, ce qui lui a valu le surnom compréhensible de Popeye. Avec sa morphologie unique, Dabe a canalisé sa force dans une carrière étonnamment réussie et visuellement divertissante de bras de fer. Dès son jeune âge, il a affiné ses compétences jusqu'à atteindre le sommet du sport, devenant champion du monde. Malgré de nombreuses spéculations, les tests médicaux n'ont pas permis de déterminer une cause spécifique à sa taille, laissant ses dimensions extraordinaires dans un mystère fascinant. Dab admet que ses mains colossales intimidant souvent les étrangers, ce qu'il trouve plutôt amusant. Malgré les défis, il embrasse ce qui le rend différent. La physionomie remarquable de Deb l'a propulsé au sommet de son sport. En 2015, il a remporté le championnat de la World Arm Wrestling League dans la catégorie poids lourd de la main droite, prouvant que sa force est aussi légendaire que ses proportions. Numéro 18. Alain Robert. Oubliez les araignées radioactives et les costumes de super-héros. Alain Robert, l'homme araignée français, grimpe les gratte-ciel uniquement avec ses mains nues et une passion inébranlable pour l'escalade. Ce casse-cou extraordinaire rejette la sécurité des cordes et des harnais, préférant confier sa vie à la force de sa prise, tout en atteignant des hauteurs vertigineuses. Le parcours de Robert a commencé en tant que jeune passionné à Valence, en France. Les rochers locaux, les arbres et les bâtiments sont devenus ses premiers terrains d'entraînement. Dès son adolescence, ses performances dans la rue, grimpant des structures de quartier pour le plaisir des spectateurs, laissaient déjà entrevoir son potentiel extraordinaire. Ce passe-temps juvénile s'est rapidement transformé en une obsession qui a marqué sa vie. Dans les années 1980, Robert a été un pionnier de l'escalade en solo urbain, en commençant par les tours les plus hautes de France. Avec une liste impressionnante de gratte-ciel conquis, y compris la Tour Eiffel, l'Empire State Building et le puissant Burj Khalifa, Robert continue de redéfinir les limites humaines. C'est l'ascension elle-même qui l'alimente, le pur défi de conquérir ces structures imposantes avec uniquement sa propre force et sa détermination. Numéro 17.
Wim Hof. Imaginez un homme courant un semi-marathon au-dessus du cercle arctique, pieds nus et vêtu seulement de shorts, la peau exposée au froid mordant. Ou imaginez-le plongeant sous la surface glacée d'un lac gelé, nageant sur 66 mètres sous la glace, gravissant l'imposant Mont Everest, vêtu uniquement de shorts, et même accomplissant un marathon complet dans le désert aride du Namibe, sans une goutte d'eau. Debout dans un conteneur rempli de cubes de glace pendant un incroyable 112 minutes, ces exploits semblent défier les lois de l'endurance humaine, mais ce sont les véritables réalisations de Wim Hof, surnommé l'homme de glace, un conférencier motivant et athlète extrême néerlandais, célèbre pour sa capacité à endurer des températures glaciales. Sa fascination pour le froid extrême a commencé durant son adolescence, lorsqu'il passait des heures assis dans la neige, et dormait même à l'extérieur en hiver sans tente ni sac de couchage. À mesure que Hoff approfondissait sa compréhension de la remarquable capacité de son corps à réguler sa température, il a entrepris une série d'exploits impressionnants qui ont repoussé les limites de ce que l'on pensait possible pour le corps humain. Les réalisations extraordinaires de Hoff lui ont valu 26 titres du Guinness World Records, consolidant son statut de maître du corps et de l'esprit face aux défis extrêmes. Hoff a développé une méthode unique, nommée la méthode Wim Hof, qui exploite le pouvoir de l'hyperventilation contrôlée et de l'exposition au froid pour aider les individus à améliorer leur bien-être physique et mental. Numéro 16. Shin Hyom-yong. Shin Hyom-yong, de Corée du Sud, vit avec une condition dont la plupart ne peuvent que rêver. Il ne vieillit pas. Shin reste prisonnier du corps d'un jeune garçon, son visage enfantin et sa voix juvénile dissimulant son véritable âge. Ce n'est pas de la fiction, mais la réalité du syndrome de Highlander, un trouble génétique rare qui a arrêté son développement physique. Né en 1989, l'enfance de Shin s'est déroulée normalement. Cependant, alors que ses pères se transformaient en adolescents, lui est resté un enfant. Son corps a simplement cessé de changer, le laissant avec les proportions et la peau lisse d'un garçon prépubère. Aujourd'hui, dans la trentaine, l'apparence de Shin est restée inchangée pendant des décennies. Les tests médicaux confirment que, malgré sa maturité interne, son corps ne subira jamais les changements biochimiques de la puberté. Son apparence éternellement jeune attire constamment l'attention. Il doit porter une pièce d'identité photo pour prouver son âge adulte. Pourtant, l'immortalité apparente de Shin offre un aperçu fascinant d'une vie où, d'une certaine manière, le temps s'arrête. Numéro 15. Isao Machi. Isao Machi est un artiste martial japonais qui refuse de se contenter d'un seul record du monde. Avec 5 titres déjà à son actif, il s'est récemment lancé un nouveau défi. Couper le plus grand nombre de tiges de paille en 1 minute avec un sabre martial. Pour ce faire, Machi a soigneusement tranché des tiges de paille de rush, chacune d'au moins 3 pieds de long et marquée de sections précises de 7 pouces. Avec une concentration époustouflante, il a manié son katana dans un parc d'Osaka, coupant la paille un impressionnant 87 fois pour établir un nouveau record du monde. La motivation de Machi va au-delà du simple plaisir du moment. Il considère ces records comme son chemin vers un héritage durable dans le monde des arts martiaux. Son dévouement a commencé à l'âge de 5 ans et sa maîtrise du katana frôle le surnaturel. Parmi ses autres titres, citons le record du plus grand nombre de coupes de sabre sur des nattes de paille en 3 minutes, le plus rapide à couper une bille de bébé avec un sabre, le plus grand nombre de coupes de sabre sur une seule natte de paille, le plus rapide à couper une balle de tennis avec un sabre, et le plus rapide à effectuer 1000 coupes de sabre en arts martiaux. Chaque record brisé renforce son rêve de devenir un maître sabreur reconnu mondialement. Numéro 14, Stig Severinsen. Dans le domaine des bandes dessinées, Aquaman règne en maître sur le monde sous-marin. Mais en réalité, Stig Severinsen est le véritable roi des profondeurs. Né au Danemark en 1976, Severinsen a repoussé les limites de l'endurance respiratoire humaine à des hauteurs inimaginables, laissant même les scientifiques les plus érudits dans l'émerveillement. Le parcours de Severinsen a commencé en tant que nageur d'élite qui s'est également intéressé au yoga et à la méditation. En combinant ces disciplines avec ses compétences aquatiques, il a découvert des techniques révolutionnaires
qui lui ont permis d'amplifier son contrôle corporel grâce à une volonté mentale pure. Ce mélange unique de maîtrise physique et mentale est devenu son arme secrète dans le sport de l'apnée. Grâce à un entraînement méticuleux et une concentration sans faille, Severinsen a appris à réguler son métabolisme et sa fréquence cardiaque, ce qui lui a permis de retenir sa respiration sous l'eau pendant des durées étonnantes. En 2012, il a inscrit son nom dans le livre Guinness des records en réalisant le plus longtemps de rétention de souffle en immersion. Un exploit incroyable durant 22 minutes. Pour mettre cela en perspective, pour toute autre personne, une telle tentative entraînerait rapidement un évanouissement mettant la vie en danger. Cependant, la capacité de Severinsen à entrer dans un état de transe profond, une tranquillité corporelle, lui permettait de conserver de l'oxygène et de retarder l'envie de respirer, montrant un niveau de contrôle rivalisant avec les héros de bande dessinée les plus iconiques. Numéro 13. Kim Peek. Kim Peek, un savant remarquable, possédait une mémoire extraordinaire qui lui permettait d'absorber et de se souvenir de plus de 12 000 livres tout au long de sa vie. Né en 1951 à Salt Lake City, Utah, le cerveau de Peek s'est développé de manière atypique en raison de la macrocéphalie et d'un corps calleux endommagé. Malgré son pronostic initialement sombre, ses capacités intellectuelles ont éclaté, révélant des capacités de mémorisation et de connexion étonnantes. Peek pouvait lire une page de texte une seule fois et la réciter parfaitement, même des décennies plus tard. Il ne se contentait pas d'accumuler des faits. Il reliait des détails disparates dans une mosaïque intégrée de compréhension, tirant des aperçus profonds en reliant des informations provenant de divers sujets. Les médecins étaient stupéfaits de la capacité de Peek à absorber des informations rapidement sur divers sujets. Sa bibliothèque mentale dépassait 12 000 volumes, tous mémorisés et rappelés parfaitement. La capacité de Peek à identifier des motifs entre des faits éloignés était tout aussi remarquable. Par exemple, il pouvait connecter le poids atomique du rubidium avec son année de découverte et ses principales zones minières. Peek ne voyait pas l'information en isolation, mais comme un réseau unifié de sens. Une des raisons de sa capacité à fournir autant de détails et de profondeur grâce à sa mémoire étendue était sa technique de lecture rapide. Peek pouvait ouvrir un livre et lire simultanément les deux pages opposées, l'œil gauche lisant la page de gauche, l'œil droit lisant la page de droite, absorbant ainsi les deux pages à la fois. Même les livres épais étaient filtrés dans son cerveau en moins d'1 heure avec cette méthode. Avant l'existence de Google Maps, Kim pouvait calculer des itinéraires optimaux entièrement de mémoire. Ses dons ont permis des aperçus profonds, mais ses handicaps rendaient la vie quotidienne difficile. Grâce à ses apparitions publiques, Peek a trouvé un but en partageant ses talents. Son héritage perdure comme l'inspiration pour le film classique Rain Man. Numéro 12. Michel Lotito. Michel Lotito, un artiste français avec un appétit extraordinaire, trouvait la nourriture habituelle plutôt peu appétissante. Surnommé Monsieur Mange-Tout, Lotito est devenu légendaire pour avoir consommé des objets qui auraient conduit la plupart des gens aux urgences. Au cours de sa carrière étonnante, il a dévoré une incroyable gamme d'objets indigestes. Mais son chef-d'œuvre, un avion entier Cessna 150, une délicieuse entreprise qui s'est étendue sur 2 ans, de 1978 à 1980. Les exploits remarquables de Lotito lui ont valu une plaque commémorative en laiton du livre Guinness des records, un trophée approprié qu'il a également dévoré. Depuis 1959, des gastro-entérologues émerveillés ont étudié ce phénomène, stupéfaits qu'il puisse ingérer jusqu'à 2 livres de métal par jour. Son talent particulier a commencé lorsqu'il était enfant et qu'il a découvert qu'il pouvait manger des verres cassés avec plaisir. En octobre 1997, il avait avalé près de 9 tonnes de métal, bien qu'il ait avoué que les bananes et les œufs durs étaient sa véritable kryptonite. Hélas, il est décédé de cause naturelle en 2007, laissant un héritage en tant que le plus extraordinaire mangeur de l'histoire. Numéro 11. Stephen Wiltshire. Imaginez un esprit capable de capturer l'ensemble d'un paysage urbain avec la précision d'une photographie. C'est le don extraordinaire de Stephen Wiltshire. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, Stephen a trouvé sa voie à travers l'art.
Une passion qui s'est manifestée dès l'âge de 5 ans. Son premier mot prononcé, papier, à l'âge de 9 ans, a marqué un tournant, car il a commencé à communiquer à travers ses dessins. Son talent pour esquisser des bâtiments et des paysages urbains a fleuri, alimenté par une mémoire étonnamment détaillée. Après seulement quelques minutes d'observation, Stephen peut recréer des paysages urbains complexes et vastes entièrement de sa mémoire. Ses œuvres d'art complexes lui ont valu des éloges critiques, culminant en 2006 par une distinction MBE, Member of the Order of the British Empire, décernée par la reine Élisabeth II pour ses contributions au monde de l'art. Ses créations à couper le souffle continuent d'inspirer. Voir Stephen dessiner un panorama incroyablement précis de Tokyo après seulement un vol en hélicoptère de 20 minutes est tout simplement impressionnant. Numéro 10. Alexander Overweich. Dessiner des cercles pourrait sembler être un jeu d'enfant, mais Alexander Overweich, un professeur de mathématiques avec une super capacité cachée, vous fera changer d'avis. Il est devenu célèbre non pas pour ses équations, mais pour sa capacité incroyable à dessiner des cercles parfaitement parfaits, à main levée. Des cercles tellement parfaits qu'ils font rougir un compas. Cet éducateur dynamique, qui dirigeait autrefois le département de mathématiques d'une école, était connu pour son style d'enseignement animé. Un jour, il s'est proclamé champion du monde du dessin de cercles à main levée et pour le prouver, a esquissé sans effort un cercle parfait au tableau. Sa vidéo de cercle parfait a fait sensation sur Internet. Bien que son titre de champion du monde fût une boutade, Overwyk a brillamment transformé l'attention en une force pour le bien, organisant un véritable championnat de dessin de cercles à main levée pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. En 2018, un professeur de l'Université de Stockholm a analysé son travail et a trouvé une circularité étonnante de 99,7%, presque aussi précise qu'une imprimante. La capacité d'Overweich intrigue beaucoup, mais il affirme que c'est simplement de la pratique et une main stable. Il a même lancé une compétition amicale, défiant d'autres passionnés de mathématiques de le détrôner en tant que roi du dessin de cercle. Numéro 9. Gary Turner. Gary Turner possède une capacité qui pourrait vous donner des frissons, mais c'est une réalité avec laquelle il vit chaque jour. Depuis 1999, il détient le record du monde de la peau la plus extensible en raison d'une condition rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos. Ce trouble affecte les tissus conjonctifs, causant un défaut de collagène qui entraîne une peau lâche et des articulations hypermobiles. Turner peut étirer la peau de son ventre de manière étonnante de 6,25 pouces, un exploit qu'il accomplit remarquablement sans douleur. La condition de Turner en fait un sujet fascinant pour les chercheurs médicaux. Ils sont impatients de comprendre les mécanismes derrière le syndrome d'Ehlers-Danlos. Malgré les défis, Turner a embrassé sa capacité extraordinaire, l'utilisant pour sensibiliser à cette condition. Il est apparu dans de nombreuses émissions de télévision et dans des journaux, partageant son histoire et plaidant pour la compréhension et le soutien de ceux qui vivent avec le syndrome d'Ehlers-Danlos. Numéro 8. Dean Karnazes. Dean Karnazes n'est pas un coureur ordinaire. En 2005, il a consolidé sa place dans l'histoire avec une course de 350 miles sans une seule pause pendant plus de 80 heures. Bien que Guinness ne l'ait pas officiellement reconnu, cet exploit est reconnu par d'autres organisations, cimentant sa réputation d'athlète extraordinaire. L'amour de Karnazes pour la course a commencé lorsqu'il était à la maternelle, où le simple fait de courir à l'école et en revenir a allumé une passion à vie. Son enthousiasme a grandi en même temps que ses distances, et il s'est vite retrouvé à organiser des courses scolaires. Son talent naturel a fleuri au collège sous la direction de son entraîneur. Malheureusement, certains désaccords au lycée ont causé une pause de 15 ans dans sa carrière de coureur. Mais la flamme pour la course a repris après l'obtention de son diplôme, le propulsant à travers d'innombrables compétitions avant et après sa course emblématique de 350 miles. Sa caractéristique déterminante est sa capacité à courir pendant de longues périodes sans s'arrêter, un exploit inégalé dans le monde de l'endurance. Cette endurance alimente ses autres réalisations, de la course de 50 marathons dans 50 États en 50 jours à une traversée époustouflante d'un océan à l'autre des États-Unis. Numéro 7. Darren Taylor.
Oubliez les blouses de laboratoire et les thèses. Darren Taylor, alias le professeur Splash, enseigne un type de physique bien plus palpitant. Sa salle de classe est une piscine peu profonde, ses leçons se déroulant à travers des plongeons défiant la mort. Taylor a d'abord fait sensation avec un plongeon audacieux de 36 pieds dans seulement 12 pouces d'eau. Brisant son propre record à plusieurs reprises, il a atteint un impressionnant 39 pieds en 2014. Pas satisfait de l'eau seule, il détient également le titre du plongeon le plus haut dans le feu, un saut enflammé de 26 pieds. Ces cascades l'ont propulsé sur les écrans de télévision et dans la gloire mondiale. Bien que le spectacle soit indéniable, il y a une véritable douleur derrière la gloire, quelque chose que Taylor connaît bien. Il a subi 8 commotions cérébrales, mais a miraculeusement échappé aux fractures. Ce combat constant entre frissons et blessures le maintient sur ses gardes. Même après 30 ans, les nerfs n'ont pas disparu, mais il ne troquerait pas cela contre un métier plus sûr. N'oubliez pas, ces plongeons ne sont pas pour les amateurs. Le mélange unique d'audace et de compétences techniques de Taylor lui a valu un public fidèle dans le monde des sports extrêmes, et il continue à redéfinir les limites du plongeon en eau peu profonde. Numéro 6, Biba Struja. Bien que nous n'ayons pas trouvé tort, le dieu du tonnerre, dans la vie réelle, il y a un homme qui pourrait bien survivre à un coup de foudre, du puissant dieu lui-même. Slavica Poškić, né en 1966 à Leskovac, en Serbie, n'est pas un individu ordinaire. Également connu sous le nom de Biba Struja et l'homme batterie, Poškić possède une incroyable capacité à résister aux courants électriques qui seraient fatals pour la plupart des gens. Sa résistance surhumaine aux effets de l'électricité lui permet de canaliser des voltages assez puissants pour éclairer plus de 5000 maisons. Le don extraordinaire de Pajkić a été découvert par accident durant son adolescence, lorsqu'il réparait une télévision. Au lieu de subir un choc ou une électrocution grave en touchant un fil sous tension, il se sentit revigoré. Réalisant que l'électricité avait peu d'impact sur lui, Pajkić a commencé à explorer les limites de ses pouvoirs en se mettant délibérément en contact avec diverses sources électriques. En 1980, les capacités exceptionnelles de Pajkić ont été officiellement reconnues lorsqu'il a établi un record du monde Guinness en supportant un choc de 20 000 volts traversant son corps, une quantité comparable à un coup de foudre. Les experts médicaux ont rigoureusement examiné Pajkić et confirmé l'authenticité de ses capacités, s'émerveillant de la façon dont son corps redirige miraculeusement l'électricité à travers des voies non vitales, empêchant ainsi tout dommage ou électrocution. Il est maintenant temps pour le choix du spectateur d'aujourd'hui. Nos équipes des livres du monde et des records sont accompagnées de contorsionnistes montrant leur incroyable flexibilité. Mais il existe encore des perles cachées qui n'ont pas encore été découvertes sous les projecteurs. Prenez les deux individus sur cette photo. La femme a certainement un super pouvoir en ce qui concerne l'ouverture de sa bouche. Oubliez les canettes de soda, elle pourrait probablement y mettre un sandwich entier. Et l'homme de l'autre photo montre une capacité de contorsion qui vous fait vous demander s'il a des os. Connaissez-vous quelqu'un avec des talents inhabituels et extraordinaires? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5, Sam Burns. Sam Burns est un super-héros de la vie réelle, dont l'impact et l'héritage seront ressentis pendant des générations. Il n'avait que 3 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué la progéria, une maladie dévastatrice qui accélère le processus de vieillissement. Pourtant, Sam a refusé de laisser les limitations définir sa vie. Au contraire, il a affronté ces défis avec un optimisme inébranlable, déterminé à vivre pleinement sa vie malgré les obstacles. Conscient de l'urgence de sa situation, Sam a rejoint la fondation de recherche sur la progéria de sa famille vers l'âge de 10 ans. Il a travaillé sans relâche pour sensibiliser et obtenir des financements essentiels pour la recherche sur cette maladie dévastatrice. La maturité et l'enthousiasme contagieux de Sam ont captivé les audiences lors d'interviews médiatiques, mettant en lumière les luttes des enfants atteints de la progéria. Le documentaire HBO Life According to Sam a offert un aperçu touchant de l'esprit extraordinaire de Sam et de son héritage durable. Sa sagesse authentique a touché des spectateurs du monde entier, nous rappelant qu'en dépit des différences physiques, nous partageons tous une humanité commune. Bien que la progéria ait tragiquement raccourci sa vie, Sam était déterminé à vivre chaque jour précieux à fond. Lorsque Sam est décédé d'une insuffisance cardiaque à seulement 17 ans,
Une vague d'amour mondial a reflété l'impact immense de ce jeune homme remarquable. Grâce aux avancées scientifiques réalisées en l'honneur de Sam, sa vie, bien que brève, a changé la trajectoire de milliers d'autres. L'héritage de Sam ne se mesure pas en années, mais par la taille sans limite de son cœur. Numéro 4. Vinod Kumar Choudhary. Vinod Kumar Choudhary travaille comme opérateur informatique à l'université Jawaharlal Nehru, un poste apparemment ordinaire pour un homme extraordinaire. Cette figure discrète détient un incroyable 9 records du monde Guinness, 8 pour des exploits de dactylographie et un pour un défi athlétique surprenant. Inspiré par l'athlète légendaire Milkha Singh, le propre rêve d'enfance de Vinod pour la gloire sportive ne s'est jamais réalisé. Mais il a trouvé sa vocation remarquable dans le monde apparemment banal des claviers. Même pendant le confinement lié à la Covid-19, la détermination de Vino a brillé lorsqu'il a ajouté un autre record à sa collection. Ses exploits sont stupéfiants. Dactylographié avec son nez, les yeux bandés, voire en utilisant un bâton buccal. Il a pulvérisé des records en tapant l'alphabet à une vitesse fulgurante et a même reçu des éloges pour sa remarquable technique avec le bâton buccal. En 2017, il a tapé l'alphabet entier en un temps record de 18,65 secondes en utilisant un bâton buccal. Il a battu son propre record 2 fois de plus. La même année, sa dactylographie ultra rapide à un doigt lui a valu un autre titre Guinness, en tapant l'alphabet entier en seulement 29,53 secondes. Numéro 3. Zlata. Zlata, également connue sous le nom de Julia Guntal, est une force de la nature déguisée en forme humaine. Contorsionniste d'une habileté sans pareille, elle est aussi actrice, photographe et détentrice de 6 records du monde Guinness. La flexibilité exceptionnelle de Zlata est apparue dès la maternelle, puis elle a suivi une formation dédiée dans une école de cirque dès l'âge de 8 ans. Éblouissant les spectateurs avec ses contorsions fascinantes, sa silhouette élancée de 1,75 m semble défier les lois de l'anatomie. Les arrières extrêmes de Zlata, ses 2 fentes de 70 degrés et sa capacité à se plier en deux, lui ont valu le titre de femme la plus flexible du monde. Sa renommée internationale a explosé avec son premier record du monde Guinness en 2007, marquant le début d'une carrière remplie d'exploits stupéfiants. Elle a maîtrisé des poses apparemment inhumaines, comme toucher sa tête à ses pieds en se penchant en arrière. Même la communauté médicale est fascinée. Une IRM a révélé que les ligaments de Zlata conservent une souplesse remarquable, comparable à celle d'un bébé. Ce don unique fait d'elle une artiste très demandée à la télévision, au cinéma et dans les clips musicaux, mettant en valeur ses talents extraordinaires sur la scène mondiale. Numéro 2. Danielle Rose Levine. Oubliez résoudre des cubes Rubik avec vos mains, Danielle Rose Levine le fait avec ses pieds. Ce détenteur du record du monde Guinness affiche un temps de résolution époustouflant de seulement 16,9 secondes, prouvant une fois de plus que l'ingéniosité humaine ne connaît pas de limite. Sa fascination pour le puzzle a commencé à l'âge de 11 ans, lorsqu'il a maîtrisé la résolution conventionnelle. Le Math Camp l'a inspiré à repousser les limites, avec des heures interminables de tutoriels sur YouTube, menant à un temps de résolution étonnamment rapide de 5,3 secondes. Daniel compte plus de 15 victoires en compétition, mais cette dévotion a un prix. Des sessions quotidiennes de pratique de 5 heures ont causé des blessures dues au stress répétitif à ses mains. À 14 ans, ce cubiste ingénieux a décidé de passer à ses pieds pour soulager ses mains. Après avoir initialement chronométré une résolution de 40 secondes avec ses pieds, il a rapidement réduit le temps pour atteindre l'ancien record du monde de 28 secondes. Bien qu'il ait été préoccupé par d'éventuelles tensions au niveau des chevilles, il a judicieusement réduit son temps d'entraînement, privilégiant sa santé. Il a été présenté dans de nombreuses émissions de télévision et a même réalisé son exploit impressionnant en direct sur scène devant des milliers de personnes. Numéro 1. Nick Stoberl. Nick Stoberl est un Californien avec une revendication unique de célébrité. Il détient le record du monde Guinness pour la langue la plus longue du monde, mesurant un étonnant 10,1 cm, 3,97 pouces. Cette caractéristique remarquable lui a permis de rester dans les livres des records pendant plus d'une décennie.
Stauberl a toujours été conscient de sa langue inhabituelle, qui sert de brise-glace chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau. Stauberl a embrassé cette caractéristique unique et l'a même trouvée utile dans la vie quotidienne. Bien sûr, son record attire également l'attention non sollicitée et des demandes étranges. Au-delà de la notoriété, sa langue remarquable lui a ouvert des portes vers des partenariats et des collaborations, ajoutant une autre couche d'appréciation pour son don peu commun. Merci de nous avoir regardés et nous vous verrons dans le prochain épisode.